Deux tableaux en un à l'entame de la 5e session de la 4e législature du Parlement panafricain. Le premier offre un hémicycle plein comme un œuf et qui a vu être intégré le pouvoir traditionnel par le roi Bungane III d'Afrique du Sud. Il reconnaît sa préexistence au Congo et au Cameroun, d'où cette distinction au président de l'organe législatif de l'Union africaine. Un moment précédé par la prestation de serment des nouveaux membres venus du Lesotho, du Burundi et de la Somalie. Et en fait des pays, le Soudan a été marqué par l'implication du Parlement panafricain, laquelle a abouti à la levée de l'embargo sur les échanges commerciaux avec les États-Unis d'Amérique. En deuxième tableau, le Tchad va condamner le mépris et la condescendance de certaines puissances, allusion faite au récent décret américain classant ce pays peu fréquentable. Le président Idriss Déby Itno a pour cela commis son président de l'Assemblée nationale à s'adresser au Parlement panafricain. La position du Tchad d'abord, c'est une expression d'étonnement et de surprise par rapport à ce décret migratoire du gouvernement américain, alors que vous savez très bien que l'opération Barkhane habite quand même N'Djamena. La force mixte multinationale se trouve à N'Djamena avec son quartier général. Donc tous les renseignements sur le processus de lutte antiterroriste au Tchad se trouvent au Tchad avec les Américains, les Européens et tout le monde. Donc on ne comprend pas. À Midrand, il y avait aussi la présence significative du président Brahim Ghali de la République arabe sahraoui démocratique. En présence des élus marocains, il est venu plaider pour le respect de l'intégrité de son territoire. Et cela fait partie des efforts à faire par le Parlement panafricain au lendemain de la conférence de Yaoundé consacrant l'intégration sociopolitique comme gage de développement. Le Canada, lui, a déjà apporté pour cela un soutien de 5 millions de dollars.